Bonjour Joëlle Suter-Azana-Johari. Bonjour David. Merci d'être à Regard Protestant pour parler, grâce au blog Servir Ensemble que vous avez fondé en 2016 et auquel vous contribuez, d'un sujet qui est la masculinité. Oula. Est-ce que vous avez eu des haters avec ce blog un peu féministe sur la masculinité? Vous avez eu des critiques? Alors, d'abord, ce n'est pas un blog féministe. C'est un blog qui cherche à mettre en valeur, en avant les possibilités du servir ensemble. C'est son nom. Et oui, évidemment, par rapport à votre question, David, on a eu des haters, que ce soit par rapport au blog ou même bien avant, par rapport à notre positionnement, toutes les femmes qui sont engagées dans ce blog, et moi aussi, en tant que femme pasteur, engagée dans des ministères d'autorité, oui, il y a de nombreuses manifestations de violence verbale, de haine, d'appel à la violence aussi, donc oui, c'est quelque chose de commun pour nous. Alors la question que nous allons nous poser, c'est est-ce qu'il y a une culture masculiniste qui pourrait être toxique dans la société, mais qui concernerait aussi donc de ce fait la spiritualité évangélique, les églises évangéliques, que vous analysez d'ailleurs dans le blog Servir Ensemble. Par exemple, Mark Zuckerberg, récemment le fondateur de Facebook, a dit il faut davantage célébrer la masculinité agressive. Je crois que très souvent, nos milieux évangéliques, dont je suis, et que je ne quitterai pas, nos milieux évangéliques sont masculinistes sans en avoir conscience. De là à dire qu'ils sont toxiques, je ne franchirai pas le pas. Mais c'est vrai que la structure de fonctionnement de nos milieux évangéliques qui s'appuient sur l'autorité masculine, sur une hiérarchisation des pouvoirs, aussi bien entre hommes et femmes qu'au niveau parfois de l'Église, le pasteur, le conseil d'anciens, les membres, tout cela aboutit à une forme de masculinisme invisible, on va dire, qui peut parfois devenir toxique. Et on en a des preuves, là en décembre, lors de ces affaires qui sont sorties au pénal, avec 2 cas de pasteurs largement abusifs, aussi bien spirituellement que sexuellement. Donc je dirais que oui, il y a une forme de masculinité invisible dans nos milieux. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre une certaine mentalité et les violences faites aux femmes, c'est-à-dire une idéologie théologique, et on va venir au débat directement, appelée complémentarisme, mais qui serait, par rapport à une autre pensée, elle, égalitariste, ce complémentarisme, ça serait Dieu, puis le mari, puis la femme. Est-ce que ça ne crée pas systématiquement une violence? Ça crée automatiquement un schéma oppressif, surtout quand on donne l'autorité, toute l'autorité, à une seule personne. Ici, le mari ou le pasteur, qui, à cause de qui il est, de ce que Dieu lui donne, a presque tout pouvoir. Alors évidemment, dans certains milieux chrétiens évangéliques, on va dire que c'est pour le bien. On va dire que c'est inné dans la nature masculine d'être leader, directeur, pourvoyeur, voilà, en anglais on dit le protecteur, et puis pour la femme d'être dans la soumission, dans la passivité, dans la réception, etc. Et évidemment, quand il y a un vrai travail de couple qui n'a pas de problème, tout est bien, mais à partir du moment où on a une personnalité un petit peu abusive, tyrannique, ça se transforme en catastrophe. Il y a une très belle image que j'utilise régulièrement, qui nous vient des États-Unis, d'une femme américaine dont j'ai oublié le nom, qui est d'imaginer ce couple-là, complémentarien, dans une voiture. Vous avez le mari qui conduit, et puis qui a toute sa ceinture de sécurité, toutes ses protections, les airbags pour lui, etc. Et la femme à côté qui n'a pas de ceinture de sécurité, qui n'a pas d'airbag. Tout va bien
tant qu'il n'y a pas d'obstacle sur la route. À partir du moment où il y a un problème, le mari, lui, il est sécurisé par la structure autour de lui. La femme, elle, n'a plus aucune sécurité. Et c'est contre ce système qui donne toute la sécurité, tout le pouvoir à l'homme et qui laisse la femme démunie que nous militons. Même si je comprends très bien que certains milieux évangéliques vont trouver que je suis excessive en disant cela. Malheureusement, je reçois en accompagnement pastoral beaucoup de femmes, des femmes battues, des femmes violentées, des femmes qui souffrent, qui ne peuvent pas parler à leur mari parce que leurs maris sont anciens, etc., etc. Donc ce sont des structures qui créent des souffrances, soi-disant pour le bien des femmes. Alors il y a les conséquences, on reconnaît l'arbre à ses fruits, vous le disiez il y a quelques instants. Pour aller au fond du problème, est-ce qu'il n'y a pas aussi une injustice intellectuelle, théologique, dans ce schéma de flèche descendante où l'autorité, ce serait ça, le cœur de la théologie, serait donné à l'homme, et de ce fait, la femme aurait deux sources d'autorité, Dieu et son mari, ou Dieu et l'homme, et est-ce que ce n'est pas un archaïsme religieux? Est-ce que justement l'Évangile ne propose pas autre chose? Et on va y venir. L'Évangile propose un discipolat qui n'a rien à voir avec le masculinisme ou le féminisme. À aucun moment, Jésus ne parle d'un enseignement qui ne s'adresserait qu'aux hommes. Femmes, n'écoutez pas, ceci s'adresse aux hommes, c'est pour qu'ils deviennent de meilleurs hommes. Identique pour le côté féminin, l'Évangile est annoncé indifféremment aux hommes et aux femmes parce que leurs capacités intellectuelles, humaines, émotionnelles, rationnelles, volitives sont les mêmes. C'est dans l'humain. C'est ni dans le masculin, ni présent dans le masculin et absent du féminin. Donc oui, il y a une injustice fondamentale, et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas une féministe, je milite pour la justice du royaume. Lorsque je milite pour une plus grande place des femmes dans les cercles de leadership, dans tous les cercles, et une plus grande place aussi des hommes dans les cercles de soins, parce que ça va dans les deux sens. Et d'ailleurs, c'est lorsque les femmes ont commencé à entrer en faculté de théologie qu'un certain nombre de réalités des textes bibliques sont apparues. Le fameux texte de 1 Timothée 2,12 est apparu dans une contextualisation totalement différente lorsque une femme aux États-Unis a fait l'une des premières thèses de doctorat sur ce texte en disant « mais là, dans ce texte-là, il n'y a pas le mot autorité habituel. Il y a un terme qui désigne clairement l'abus d'autorité. Qu'est-ce que ça signifie pour ce texte-là » Pour schématiser, il y a le complémentarisme, c'est une flèche verticale, une anthropologie qui accourt en milieu évangélique. Oui. Et puis l'égalitarisme, alors je vais faire un triangle, il y aurait Dieu qui intègre à égalité l'homme et la femme. Et c'est une toute autre manière de concevoir les relations hommes-femmes. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui se construit dans un échange entre l'homme et la femme, et on le retrouve curieusement dans les lettres de Paul. Je pense à 1 Corinthiens 7 qui parle du corps de l'homme qui appartient à la femme et du corps de la femme qui appartient à l'homme. Alors très souvent, dans nos milieux, on a valorisé le fait que le corps de la femme appartient à l'homme, mais on a oublié l'autre côté, cette espèce de mutualité que l'apôtre Paul envisage très clairement, aussi bien dans 1 Corinthiens 7 lorsqu'il parle de la sexualité, que dans 1 Corinthiens 11 lorsqu'il parle de l'autorité. Ce texte a été abîmé par des traductions abusives, mais dans les deux cas, 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul propose à ses lecteurs un fonctionnement dans la mutualité et dans une collaboration active pour les deux. Et donc oui, on se retrouve face à ce Dieu trois en un, et dans cette réalité dont vous parlez, triangulaire finalement, on est aussi dans une position trinitaire, l'homme, la femme et Dieu, où on travaille en mutualité de pensée, d'écoute, de participation. Je trouve ça extraordinaire et ça me fait souvent penser à mon deuxième livre, Une invitation à la danse, où j'utilise la thématique de la valse à 3 temps pour parler de cette réalité-là. Je trouve que c'est... alors moi j'aime danser en plus, je trouve que c'est tellement beau de se dire que...
on n'a pas toute la vérité à soi, en soi. Mais on doit apprendre à écouter l'autre. Écouter un partenaire, c'est aussi pour une part écouter Dieu. Écouter cette parole qui me vient d'ailleurs et qui peut me bousculer, m'amener à changer. On est dans la valse, dans la recherche de l'unité, dans l'harmonie. Finalement, dans ces deux idéologies différentes, le complémentarisme et l'égalitarisme entre l'homme et la femme, on passe du thème de la soumission au thème de la réciprocité, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Et là encore, David, vous me faites penser à un texte biblique qui a longtemps été utilisé pour soumettre les femmes, le fameux, vous voyez où je veux en venir, femmes, soumettez-vous à vos maris, et puis dans la position complémentarienne, cette idée que la soumission est le pendant de l'autorité. Or, le texte dit que la soumission est le pendant du sacrifice. Masculin, donc du mari, à l'instar de ce que Christ a vécu. Donc les deux sont dans une attitude de recul par rapport à leur potentialité personnelle pour laisser la place à l'autre. Alors dans le blog Servir ensemble, vous cherchez, vous ouvrez une troisième voie. Oui. Et vous proposez, dans votre cas, Joëlle, une réforme de la sexualité pour arrêter aussi ces violences. Oui. Et, quels sont les points de réforme, les points de vigilance et de réforme que... Alors je propose plus qu'une réforme sur la sexualité. Je prône une réforme de l'Église, tout court. C'est mon prochain article qui va paraître pour le 8 mars, le mois prochain. Je propose une réforme de l'Église parce que je crois que l'Église se trompe dans 3 domaines. L'Église se trompe lorsqu'elle lit les textes bibliques en privilégiant la place de l'homme par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il faut réformer notre lecture de la Bible. Ensuite, il faut qu'on réforme le contenu de nos formations. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui souhaitent se marier? Qu'est-ce qu'on prêche lorsque la Saint-Valentin est devant nos portes, comme maintenant? Qu'est-ce qu'on prêche lorsqu'on parle aux jeunes de la sexualité? Nos contenus de formation doivent évoluer, aussi bien en Église qu'en faculté de théologie. Est-ce que les pasteurs sont formés à l'accompagnement des personnes abusées, hommes ou femmes? Donc une réforme de nos lieux de formation. Et puis troisièmement, une réforme au niveau de nos vies d'église. Où est-ce qu'on travaille à la mutualité de l'apport masculin et de l'apport féminin? Est-ce qu'on pousse nos jeunes femmes dans le leadership autant qu'on le fait pour nos jeunes hommes? Est-ce que par rapport à ces situations d'abus, on met en place des protocoles clairs? Là, je voudrais signaler une psychologue qui fait aujourd'hui un travail absolument extraordinaire sur ce point précis, des protocoles à mettre en place en Église. Elle s'appelle Edith Tartar-Godet. Elle a écrit un livre sur la toute-puissance lorsqu'elle s'invite dans l'Église, c'est le titre du livre, et elle prône dans une troisième partie de ce livre, une partie excellente que j'utilise dans mes entretiens ou bien dans mon propre travail au niveau du conseil d'Église. Elle propose la mise en place de protocoles spécifiques en Église pour empêcher que les abus de type pervers narcissique, de type violence, etc., ne deviennent systémiques dans nos milieux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui doit absolument être travaillé. Donc une réforme, notre lecture des textes, le contenu de notre formation et la mise en place de notre vie d'Église. Donc vous voyez, c'est assez global comme réforme. Dans, si ce n'est votre vie personnelle, votre vie d'Église, vous connaissez des chemins de résilience, des témoignages d'un mieux-être. Est-ce qu'il y a des éléments de justice restaurative que vous connaissez pour passer de relations opprimées à des relations libérées? Alors il y a de plus en plus d'associations qui œuvrent pour la restauration de l'intégrité émotionnelle, relationnelle, notamment des femmes abusées. Sur notre blog, on met en avant l'association Dignity, qui est une toute jeune association qui a fait un travail déjà remarquable malgré sa jeunesse et qui justement accompagne les femmes victimes d'abus. Alors il y a celle-là avec laquelle nous travaillons. Plusieurs personnes membres de cette association sont aussi membres de l'association Servir Ensemble. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de cette nécessité d'offrir des lieux qui soient véritablement sécures.
avec des personnes formées, voire des personnes qui ont elles-mêmes vécu des choses violentes et qui peuvent comprendre les différentes étapes de restauration de l'âme blessée.